Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis ici pour un live très spontané qui n'était pas prévu, mais suite à une de mes stories où je disais que on n'attire pas ce que l'on est, mais on attire ce que l'on croit mériter. J'ai eu beaucoup de réactions entre ceux qui aimaient mes stories, ceux qui m'ont envoyé des messages, etc. Et je me dis que c'est quand même quelque chose qui est assez important et qu'il faut en parler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette phrase que l'on voit partout, on attire ce que l'on est. Donc, qui voudrait dire que si tu es dans une énergie positive, tu attires une énergie positive. Que par exemple, si tu es dans une énergie négative, tu attires forcément des énergies négatives. Donc, je vous en ai parlé en story. Pour moi, c'est très culpabilisant. Et en plus, c'est une phrase qui est fausse ou en tout cas mal expliquée et qui prend beaucoup de raccourcis. Parce que si on attire ce que l'on est, cela voudrait dire que lorsqu'on fait face à des pervers narcissiques, même si j'aime pas trop ce mot parce que ça catégorise les gens et que parfois c'est un mot qui est utilisé à outrance, mais si on attire, je sais pas, des manipulateurs, si on attire des hommes violents, ça voudrait dire que on est violent nous-mêmes, que on est manipulateur nous-mêmes, que on est toxique nous-mêmes. Et comme je le dis, c'est aussi simple. Mais si par exemple un jour quelqu'un nous menace de nous tuer, alors nous aussi on serait un tueur. En y pensant, on est d'accord que c'est complètement débile de penser de cette manière-là. Et je voudrais rétablir la vérité parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens entendent cette phrase à longueur de journée. Ils se disent faut toujours que je travaille mon énergie, vite, faut toujours que je sois dans un mindset positif. Il faut que voilà que je sois en alignement constamment avec l'univers si je veux manifester ma vie de rêve parce que sinon j'aurai pas ma vie de rêve. L'argent est une énergie, alors je dois absolument être dans une bonne énergie parce que l'argent est une énergie neutre et positive, alors et nanana et nanana, et puis je dois être absolument dans une belle énergie, etc. Euh, de un, l'être humain est un être cyclique, donc on ne peut pas être constamment dans la même énergie. On traverse des phases différentes de conscience entre guillemets, et on est comme la lune finalement. C'est que la lune a 8 phases et nous en tant qu'être humain on traverse aussi ces 8 phases. Donc il y a des phases où on va être plutôt en mode action, il y a des phases où on aura besoin de repos et il y a des phases qui seront vides. On n'aura pas d'inspiration, on n'aura pas d'idée et c'est normal. Mais le tout, c'est j'ai envie de dire, de naviguer le plus possible avec ces phases. Bon, parenthèse fermée, vous savez, j'ai Mercure en Verseau, donc je peux me perdre assez facilement. Mais voilà, c'est pour vous dire que en fait, on attire ce que l'on croit mériter, dans le sens où si on reconnaît sa valeur, donc travail de l'estime de soi, c'est pour ça que le travail de l'estime de soi est très important. Je sais qu'il y en a qui en ont marre, ils en entendent parler partout. Travail de l'estime de soi, travail de l'amour de soi. Je suis désolée, c'est un travail auquel vous ne pouvez pas échapper si vous voulez vivre une vie entre guillemets que vous voulez créer. On reste co-créateur de sa réalité, même si on n'est pas toujours obligé d'être dans des belles énergies,
mais il faut prendre conscience que plus on reconnaît sa valeur, plus les autres reconnaîtront notre valeur et plus on posera des limites aussi. Donc, quand on est quelqu'un qui a une bonne estime de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais de notre vie attirer des personnes qui voudront nous manipuler, qui voudront nous forcer, nous contrôler, avoir le pouvoir sur nous. Non, il n'y a pas de médicaments, si vous voulez, que l'on boit et qui, en fait, non. Maintenant, je reconnais ma valeur, donc j'attire plus ce genre de personnes. Alors, stop. Non. Il y a pas un blocage que vous mettez euh, face à ces personnes-là, hein, qui aurait un blocage invisible où ces personnes-là, dès qu'elles vous croisent, elles font demi-tour. Pas du tout. L'univers nous teste quand même, je tiens à le préciser. Donc, il y aura toujours ces personnes qui voudront essayer de graviter autour de vous, d'essayer de tester vos limites, d'essayer de voir ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre, d'essayer juste d'entrer dans votre vie et de vous pourrir la vie. Mais quand on reconnaît sa valeur, on met des limites. Quand on sait reconnaître sa valeur, on voit ces personnes-là à 15 km, à 25 km et on leur dit non, retourne chez toi, retourne de là où tu viens, entre guillemets. Donc, dire que quand on reconnaît sa valeur, c'est faux, on n'attirera plus jamais ce genre de personnes, c'est faux. C'est faux. Je tiens à le préciser parce que j'ai pas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime être réaliste. Donc, je peux pas, par exemple, sous l'excuse que soi-disant je suis spirituelle, oublier une certaine réalité dans laquelle nous vivons. Donc, oui, vous attirez quand même des gens manipulateurs, mais plus on s'estime et plus on arrivera à mettre des limites et plus on considérera que non, en fait, cette personne ne me mérite pas. Je suis quelqu'un qui est exceptionnel. Je suis quelqu'un qui a des qualités. Tout le monde me voudrait. Voilà, je suis une femme généreuse. Je suis une femme optimiste. Je suis une femme ambitieuse. Je suis une femme tout ce que vous voulez. Donc, toi, tu arrives dans ma vie. Tu viens pour ne rien m'apporter. Alors, bye bye. See you next time. Hasta la vista, baby. Casse-toi. Voilà, c'est dit très brut de décoffrage. Mais entre guillemets, c'est ça l'énergie. Et c'est moi ce que j'entends quand on dit on attire ce que l'on croit mériter. Donc à l'inverse, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, si vous n'arrivez pas à reconnaître votre valeur, vous laissez entrer tout le monde dans votre vie. Et c'est un problème. C'est un problème parce que vous ne triez pas les gens que vous côtoyez. Et tout le monde ne mérite pas d'entrer dans votre vie. Ce n'est pas être prétentieux, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas être tout ce que vous voulez. Tout le monde ne mérite pas votre énergie, tout le monde ne mérite pas votre attention. Et puisqu'on parle d'énergie, c'est aussi une façon de protéger son énergie et de ne pas autoriser certaines personnes à drainer notre énergie. Parce que déjà que dans la vie quotidienne, on peut facilement se faire drainer notre énergie rien qu'en travaillant, rien qu'en côtoyant certains collègues, rien qu'en allumant la télévision et on voit un peu l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Si en plus de ça, dans notre entourage, et je le rappelle, notre entourage est là pour nous faire du bien et au lieu de ça, on a des énergivores, c'est un problème. Donc, c'est pas facile parce que le travail sur l'estime de soi, c'est un travail qui se fait tous les jours. Donc, je tiens à le préciser pour ceux qui m'écouteront en replay ou même ceux qui m'écoutent en live. Ce n'est pas je m'assois une fois le jour de la pleine lune, je fais mon journaling
je fais un travail sur mon estime de moi-même et j'oublie tout ça, que ça marche. Non, c'est tous les jours. Donc, buvez votre élixir vénusien. Je referai peut-être un live sur ce sujet parce que bon, ça, c'est assez spontané et il y a quand même d'autres choses à dire. Donc, buvez votre élixir vénusien. Donc, la fameuse consultation, vous me connaissez, c'est ma signature, l'élixir vénusien, cultiver l'amour de soi et l'estime de soi grâce à son thème astral. Si vous avez besoin de vous faire coacher, prenez votre séance avec moi. Si vous voulez en savoir plus sur les relations amoureuses, la maison 7, les partenaires amoureux, prenez votre place pour la masterclass Love Stone. On parlera de la valeur et des relations amoureuses. Je vous donnerai aussi la signification de vos placements, de votre placement maison 7, signe, planète, etc. Comment attirer votre partenaire amoureux idéal, quelles sont les qualités à développer, les erreurs que vous pouvez faire, où vous avez plus de chances à vous rencontrer, de le rencontrer, pardon. On va parler de plein de choses. Donc voilà, je vais remettre ce live en replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle soirée et de toute façon, on se revoit en story.